Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 1er. La révélation de la prière, l'appel universel à la prière. Numéro 2566. L'homme est en quête de Dieu. Par la création, Dieu appelle tout être du néant à l'existence. Couronné de gloire et de splendeur, voir le livre des psaumes, le psaume numéro 8, verset 6. L'homme est, après les anges, capable de reconnaître qu'il est grand le nom du Seigneur par toute la terre. Voir le livre des psaumes, le psaume numéro 8, verset 2. Même après avoir perdu la ressemblance avec Dieu par son péché, l'homme reste à l'image de son Créateur. Il garde le désir de celui qui l'appelle à l'existence.
Toutes les religions témoignent de cette quête essentielle des hommes. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 27. Numéro 2567. Dieu, le premier, appelle l'homme. Que l'homme oublie son Créateur ou se cache loin de sa face, qu'il court après ses idoles ou accuse la divinité de l'avoir abandonné, le Dieu vivant et vrai appelle inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse de la prière. Cette démarche d'amour du Dieu fidèle est toujours première dans la prière. La démarche de l'homme est toujours une réponse. Au fur et à mesure que Dieu se révèle et révèle l'homme à lui-même, la prière apparaît comme un appel réciproque, un drame d'alliance. À travers des paroles et des actes, ce drame engage le cœur. Il se dévoile à travers toute l'histoire du salut. Article 1. Dans l'Ancien Testament. Numéro 2568. La révélation de la prière dans l'Ancien Testament s'inscrit entre la chute et le relèvement de l'homme, entre l'appel douloureux de Dieu à ses premiers enfants. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Vois le livre de la Genèse, chapitre 3, les versets 9 et 13. Et la réponse du Fils unique entrant dans le monde. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 7. La prière est ainsi liée à l'histoire des hommes. Elle est la relation à Dieu dans les événements de l'histoire. La création, source de la prière. Numéro 2569. C'est d'abord à partir des réalités de la création que se vit la prière. Les 9 premiers chapitres de la Genèse décrivent cette relation à Dieu comme une offrande des premiers-nés du troupeau par Abel. Voir le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 4. Comme invocation du nom divin par Enoch. Voir le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 26. Comme marche avec Dieu. Voir le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 24. L'offrande de Noé est agréable à Dieu qui le bénit et à travers lui bénit toute la création. Voir le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 20 et le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 17. Parce que son cœur est juste et intègre, lui aussi marche avec Dieu. Voir le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 9. Cette qualité de la prière est vécue par une multitude de justes dans toutes les religions. Dans son alliance indéfectible avec les êtres vivants, voir le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 8 à 16, Dieu appelle toujours les hommes à le prier, mais c'est surtout à partir de notre père Abraham qu'est révélée la prière dans l'Ancien Testament. La promesse et la prière de la foi, numéro 2570. Dès que Dieu l'appelle, Abraham part comme le lui avait dit le Seigneur. Voir le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 4. Son cœur est tout soumis à la parole. Il obéit. L'écoute du cœur qui se décide selon Dieu est essentielle à la prière. Les paroles lui sont relatives. Mais la prière d'Abraham s'exprime d'abord par des actes. Homme de silence, il construit à chaque étape un autel au Seigneur. Plus tard seulement apparaît sa première prière en paroles, une plainte voilée qui rappelle à Dieu ses promesses qui ne semblent pas se réaliser. Voir le livre de la Genèse, chapitre 15, les versets 2 et 3. Dès le début apparaît ainsi l'un des aspects du drame de la prière. Les preuves de la foi ont la fidélité de Dieu. Numéro 2571. Ayant cru en Dieu, voir le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 6, marchant en sa présence et en alliance avec lui,
Le livre de la Genèse, chapitre 17, les versets 1 et 2. Le patriarche est prêt à accueillir sous sa tente son hôte mystérieux. C'est l'admirable hospitalité de Mambré, prélude à l'annonciation du vrai fils de la promesse. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15, et l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Dès lors, Dieu lui ayant confié son dessein, le cœur d'Abraham est accordé à la compassion de son Seigneur pour les hommes, et il ose intercéder pour eux avec une confiance audacieuse. Le livre de la Genèse, chapitre 18, les versets 16 à 33. Numéro 2572. Ultime purification de sa foi, il est demandé au dépositaire des promesses, voir la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 17, de sacrifier le Fils que Dieu lui a donné. Sa foi ne faiblit pas. C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste. Voilà la Genèse, chapitre 22, verset 8. Car Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 19. Ainsi, le Père des croyants est-il conformé à la ressemblance du Père qui n'épargnera pas son propre Fils, mais le livrera pour nous tous. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 32. La prière restaure l'homme à la ressemblance de Dieu et le fait participer à la puissance de l'amour de Dieu qui sauve la multitude. Voir la lettre aux Romains, chapitre 4, les versets 16 à 21. Numéro 2573. Dieu renouvelle sa promesse à Jacob, l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Voir le livre de la Genèse, chapitre 28, les versets 10 à 22. Avant d'affronter son frère Ésaü, il lutte toute une nuit avec quelqu'un de mystérieux, qui refuse de révéler son nom, mais le bénit avant de le quitter à l'aurore. La tradition spirituelle de l'Église a retenu de ce récit le symbole de la prière comme combat de la foi et victoire de la persévérance. Voir le livre de la Genèse, chapitre 32, les versets 25 à 31, et l'Évangile selon saint Luc, chapitre 18, les versets 1 à 8. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.